Le Père du ciel, ton papa d'amour te dit à toi comme à moi. Bonne journée, bonne nuit, petit enfant bout de chou. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon seul désir, vivre en toi. Vivre en toi. Être toi, et toi, ben, si je deviens toi, tu deviens moi. On ne fait qu'un. Alléluia, alléluia. Le titre de cette petite vidéo de ce mardi, c'est « Est-ce que par tes efforts, par tes mérites, tu peux obtenir la grâce divine, le ciel, la vie éternelle? » Tu as fait des efforts, donc tu as mérité. Eh bien, je crois que l'ensemble de la chrétienté, les catholiques, les orthodoxes, mais aussi côté protestant, évangélique, par leur connaissance de la parole, par leur effort, oui, eh bien, Jésus va les localiser, expression qu'ils adorent d'ailleurs. Aujourd'hui, Jésus t'a localisé, t'a localisé, t'a localisé, et il te touche. Donc, Jésus nous localise parce qu'on fait des efforts, parce que on est méritant, on fait des sacrifices, on fait de nombreuses prières, on peut faire des jeûnes, on peut faire beaucoup. Donc, on se mérite. Eh bien, je dois te dire que cette notion de mériter Dieu porte un nom, et ça vient de Pélagée. Ça, c'était au 4e siècle, et c'était une hérésie. On appelle ça le pélagéanisme. Bon, le pélagéanisme. Il y a 3 conciles dans les années subséquentes qui ont condamné et dit que ce Pélage était hérétique. Donc, condamné, voilà. Et en 2018, le pape François, notre pape actuel, en 2021, le pape François Ier, l'a aussi réaffirmé. Parce qu'à ce moment-là, Jésus n'est plus sauveur et rédempteur, c'est un homme modèle. Donc tu imites Jésus, donc le Père qui est au ciel, qui regarde qui est méritant, comme un directeur d'école, bien sûr, comme un professeur, comme toute forme d'autorité, ton patron, ton boss, comme on dit au Québec, ton patron, ton responsable, ou ta mère ou ton père te dit, ben, tu as mérité, voilà, le Père Noël va t'amener des cadeaux cette année, parce que tu as mérité, voilà. Eh bien, non, la particularité de l'amour de notre Papa du ciel, c'est d'aimer le non-aimable, de donner sa vie pour les petits, pour les pécheurs, il est venu pour les blesser, il est venu pour les paumer. Et il prend sur lui, à même son corps, toutes nos infirmités, nos péchés, nos maladies, nos erreurs et tout le reste. C'est un véritable sauveur, c'est un médecin qui se donne. Mériter, pouvoir se mériter, c'était un peu dans l'Ancienne Alliance. Et j'ai voulu te montrer, par exemple, le psaume dans l'Ancien Testament, le psaume de David, le psaume 139. Donc, je vais prendre ma Bible complète. Le psaume 139. Et là, tu vas voir que le Seigneur, il est loin. Il est au-dessus de nous et il nous aime, mais il est loin. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Donc, c'est un Dieu qui sait tout. Tu sais si je m'assois, si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes intentions. C'est 139, 1, 2, 3, 4, 5. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. C'est quand même beau, c'est Dieu. Tu n'as pas encore prononcé, je n'ai pas encore prononcé un seul mot, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Il arrive qu'il pose sa main sur toi. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. C'est 1000 ans avant Jésus-Christ. David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans. Moins 1000 avant Jésus. Aujourd'hui, on est plus 2021. Bon. Mais là, il s'est passé quelque chose. C'est que Dieu le Père a décidé, à travers l'incarnation par la Vierge Marie, de prendre notre condition. Il s'est fait nous. Il s'est fait toi. Il s'est fait moi.
Et maintenant, l'amour de Dieu est répandu où? Dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, qui nous a été donné. Romains 5,5. Et c'est par l'intérieur de nous, et c'est ça la nouvelle spiritualité, celle qui doit être la tienne si vraiment tu veux être chrétien, c'est de trouver Dieu à partir de toi, à l'intérieur de ta coquille, de ton univers, de ton corps, de tes émotions, de ta pauvreté. Rentrer. C'est comme un scaphandre qui descend, un scaphandrier, tu vois, qui descend pour chercher des trésors. Donc, en haut, il y a une machine qui lui envoie de l'air par une espèce de tuyau, et puis dans sa tête, fait de métal, il reçoit l'air, et puis il regarde, et il peut chercher des trésors au fond de la mer. Bon. Ben, je dirais que la vie spirituelle, c'est un peu ça. C'est descendre à l'intérieur de soi, de ton je suis, de ta pauvreté, pour y découvrir, un trésor magnifique, un trésor de gloire. Dieu s'est installé à l'intérieur de toi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, tu peux toujours chercher Dieu et crier, sauter, danser, lire la parole, faire 1001 sacrifices, faire 1001 prières, mais tu es encore très, très, très loin, parce que ce Dieu-là est loin, pour découvrir l'intimité spirituelle. Et ta vocation, comme la mienne, ça dépasse le nombre de prières à dire pour mériter. C'est fini, ça. Non, ça a tout changé avec la venue de Jésus-Christ, avec l'incarnation. Et la parole, dans le Nouveau Testament, bien sûr, nous invite à demeurer dans son amour, ou en toi. Demeurer dans mon amour, demeurer dans mon amour. Les nouveaux adorateurs, c'est à l'intérieur de nous. En esprit, petit s, dans ton intérieur, et dans ta vérité, et dans ta pauvreté. Voilà les adorateurs que Dieu cherche maintenant. Et si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu qui t'habite déjà. Ah! Donc tu vis tout avec lui, et tu fais un avec lui. Tu vois, dans le psaume 139, je t'invite à aller voir dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, Seigneur, tu es au fond de mon cœur. Non pas tu regardes, ça veut dire qu'il y a une distance. Tu regardes, tu es au fond de mon cœur et tu vis tout avec moi, au lieu de dire, tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou je me lève. Tu t'assois avec moi et tu te lèves avec moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Bien sûr, maintenant, 2000 ans plus tard, enfin avec Jésus-Christ, aujourd'hui, tu peux dire, tu sais tout ce que je fais parce que tu le fais avec moi. Et la prière, c'est ça. Non pas tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Ça, c'est le psaume 139 dans l'Ancien Testament. On peut dire maintenant, tu es en moi et ta main est toujours dans la mienne. Voilà la nouvelle alliance. Voilà ce que Jésus te propose. La grande Thérèse d'Avila disait, elle avait fait un livre sur les différents châteaux, les différentes étapes de prière, et elle disait, tu peux avoir accompli 3/4 du chemin, même 9 sur 10, tu n'as pas encore commencé à prier. Saint François disait aussi la même chose. Ouais, la prière commence quand tu perds ta prière, tu perds ton mode de négociation pour que Dieu te localise. Dieu te localise, oui, tu es là, Dieu t'a localisé, maintenant le Saint-Esprit va... Et on entend tellement de charismatiques très, très audacieux. Au fond, se servir de l'Ancienne Alliance pour manifester des ministères de guérison, alors que la guérison commence toujours par l'intimité, le cœur à cœur. Et dans ce cœur à cœur-là, il y a de l'émerveillement qui jaillit et de la louange. Oui, de la louange. Parce que si tu souffres, il souffre avec toi, donc tout est transformé. Tout te conduit dans un autre paysage qui est celui de Dieu, qui est celui de la sérénité, qui est celui du calme. On vit ensemble, on est ensemble. Et c'est de l'intérieur de toi. Il fait ça. Ensemble. Je sais que ce message risque de déplaire à quelques personnes, mais c'est pas grave.
C'est la route de la nouvelle alliance. Et il faut que quelqu'un le dise. Oui. Et je sais que je recevrai encore des lettres pour dire « Ah, tu permets tout. » Je ne permets pas tout. Quand on vit tout avec Dieu, celui qui aime accomplit toute la loi, dit saint Paul. Celui qui aime, et là, c'est l'amour qui vient en toi. C'est l'amour qui se fait toi. C'est extraordinaire. Et l'amour te parle. Et l'amour agit. Et tu as des surprises, jour pour jour. Tout cela parce qu'un jour, et voilà le symbole, le Christ a pris ta condition, a pris la mienne. Je vais prier pour que ce message fermente au fond de toi. Fermente. Ouais. Il y a une forme de prière à perdre pour en découvrir une nouvelle qui est toute faite d'intimité, de cœur à cœur, avec un Dieu pour qui tu es un bout de chou. Et son seul plaisir, c'est de continuer à exister par toi et à se répandre sur la terre des hommes par toi. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et son Saint-Esprit veut t'envahir, te toucher. Et bien sûr, souvent te guérir d'une façon miraculeuse. Oui, ben oui, tant qu'à être là, il va. C'est comme lorsque ma belle-mère arrivait ici, avec ce... Elle était venue dans la maison et elle avait vu que tel ou tel plancher, on avait 4 enfants, n'avait pas été lavé, elle arrivait avec sa serpillière, sa vadrouille, comme on dit au Québec, et puis sa chaudière avec du savon pour laver les planchers, je veux dire. Elle nous aimait, donc Jésus aussi fait du petit ménage. Jésus fait du petit ménage, voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oh, prions, Père. J'élève ce signe d'amour parce que tu es dans la pauvreté. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Oui, ton royaume est là, à l'intérieur de mon frère, de ma sœur. Ton héritage de gloire, ton je t'aime, ta supplication de te laisser aimer. Tu veux, Seigneur, qu'on t'aime, et tu veux, Seigneur, nous aimer. Tu nous supplies de vivre l'unité amoureuse à l'intérieur de nous. Oui, donne la vie nouvelle, l'effusion de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit, à mon frère, à ma sœur, qui écoute ce partage. Reçois le Saint-Esprit et que ta spiritualité soit renouvelée selon la nouvelle alliance. Et je te l'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Je te l'ai dit que tu verras la gloire de Dieu. Je te l'ai dit que tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un est guéri, tu me montres ça. Alléluia, Seigneur. D'une mauvaise haleine, waouh. Les gens évitent. Tu as des problèmes d'estomac, d'intestin. Merci. Quelqu'un a des engourdissements sérieux dans les jambes et dans les mains. Le Seigneur, dans les jours qui viennent, va te guérir. La gloire de son amour, de son je t'aime, de son sang glorieux va te toucher. Quelqu'un guéri du diabète sévère. Oui, ton taux de glycémie va baisser. Donne-toi quelques semaines et tu verras la gloire de Dieu. Continue à prendre tes médicaments, mais quand ça baisse, ça baisse. Un médecin va ajuster. Merci. Et toi qui as des problèmes au cou qui ne tournent pas complètement, le Seigneur délie ton cou et ta colonne, tes cervicales. Ouais, tes vertèbres cervicales sont débloquées. Vérifie. Quelqu'un sent un tremblement, une chaleur, une puissance. Ouh, alléluia! Sois touché. Et ton cœur devient louange pour tout et en tout. Car tu n'es plus seul. Jésus est en toi. Merci, Père. Amen. Je n'ai pas encore recommencé les mardis d'écoute. Ma santé reste encore chancelante. Bon. Oui, il faut que je reste très tranquille pour que ça puisse bien prendre. Et voilà, c'est ça. Ça reviendra, je vous le dirai, pour les mardis d'écoute sur Skype. Je ne vous en parle pas. Tu reviens jeudi? Ben moi, je serai là jeudi, c'est sûr.
Allez, tu es habité. Il est en toi.